cet homme, très pieux, est tombé amoureux d'une femme, chrétienne de confession. Toutes ces adorations qui sont derrière lui. Il voit cette femme et il tombe amoureux d'elle. Épris d'elle, amoureux d'elle, fou d'elle. Elle ne quitte plus son esprit. Dans ses adorations, il n'arrive plus à se concentrer. Il ne fait que penser à cette femme. Il prend son courage à deux mains, il va la voir et lui propose le mariage. Bien évidemment, pour le mariage, il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Mais cette femme-là était la fille d'un moine. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas simplement une chrétienne. C'est la fille d'un moine. Elle lui dit, j'accepte de me remarier avec toi, avec l'accord de mon père, si toi, tu deviens chrétien. Elle a dit, A'udhu billah, jamais. Et la femme lui dit clairement qu'il ne peut pas. Il rencontre le père discute avec lui et voit, parce que ces hommes-là étaient des étrangers, il voit que ce musulman-là, qui était connu dans la communauté musulmane, s'il devient chrétien, c'est un argument pour appeler les autres musulmans à la chrétienté. Et notre homme pieux de refuser. Mais notre homme pieux de ne plus dormir. Notre homme pieux d'être dévoré par la passion et par le désir de cette femme. Puis il se dit, je vais faire semblant d'être chrétien, mais je vais garder la foi dans mon cœur. Ça y est, le diable l'a eu. Alors il fait preuve d'apostasie, il quitte l'islam. Et il devient chrétien pour se marier avec cette femme. Et il passe des années qu'il pourrait qualifier lui-même d'heureux. Pourquoi? Il avait une divinité qui s'appelle Allah. Et il a pris cette femme comme étant une divinité en dehors d'Allah, tout simplement. Et après un certain nombre d'années, un matin, il se réveille et son épouse lui dit « Je ne veux plus de toi. Tu es un homme qui n'a strictement aucune valeur. Tu as délaissé ton Seigneur pour une femme et pour un plaisir de la vie d'ici-bas. Je ne veux pas être avec toi. Et moi aussi, je vais quitter ma religion. Mais je ne vais pas quitter ma religion pour aller vers la religion du faux. Je vais quitter ma religion pour aller vers l'islam. » Et elle lui dit « Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. » Tout le monde tombe des nues, surtout sa famille. Et de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'où cela t'est venu et quand est-ce que tu as appris cette sourate? Tu as appris cette sourate sans nous le dire? Elle a dit non. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai fait un rêve cette nuit. On m'a pris, on m'a emmené, on m'a montré la place qui m'était réservée en enfer. Puis l'ange Malik, le gardien de l'enfer, s'est adressé directement à moi en me disant « Voici la place qui t'était réservée en enfer et voici la place qui t'est réservée maintenant au paradis. Et cette place en enfer, c'est ton mari qui va la prendre à ta place. » Et elle dit « Et les anges n'ont cessé de répéter cette sourate. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. » Jusqu'à temps que je finisse par la mémoriser. Et je me suis réveillé ce matin et cette sourate, je la connaissais. Elle a quitté cet homme pour Allah Azza wa Jalla. Et cet homme, ayant délaissé son Seigneur, son cœur était scellé. Allah lui avait enlevé la foi du cœur. N'oubliez pas que la foi est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut